cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation de l'outil de clonage de GIMP. Cet outil permet de supprimer un élément désirable de l'image ou de copier un élément de l'image à un autre endroit. Le principe est simple, il suffit de choisir une zone qui sera la zone source et de la passer sur une autre zone de l'image qui va être la zone de destination. Donc sur cette image, l'objectif va être de supprimer les personnages qui sont là et de supprimer les fils que l'on voit là qui sont disgracieux. Donc dans un premier temps, on va dupliquer l'image, voilà, et on va donc travailler uniquement sur la copie de l'arrière-plan. On va également grossir un petit peu, zoomer l'image pour pouvoir mieux voir la zone de travail. L'outil clone est ici, voilà, on clique dessus. Ici on a la boîte à outils qui va nous permettre de sélectionner l'objet, le pinceau, soit à bord dur, soit à bord un peu flou. Moi je préfère travailler avec des bords flous qui va permettre de faire des zones de transition entre l'image et la zone que l'on crée plus doux. Également, on va pouvoir ici choisir l'échelle de la brosse. Donc par exemple ici, pour supprimer les personnages, on va choisir la zone source ici. On appuie sur la touche CTRL, on voit que le curseur change de forme. On appuie sur la souris et ensuite on va venir près du personnage et on va pouvoir passer sur le personnage en supprimant, en copiant la partie de l'image qui est sous mon curseur en forme de flèche, en forme de croix, pardon, et on supprime. On va passer de l'autre côté, CTRL, je clique, CTRL, je clique, et je fais l'autre côté. Voilà pour les deux personnages. On s'aperçoit qu'on ne voit pas. Oui, donc bien disparu. On va pouvoir maintenant s'attaquer au fil. Donc là c'est pareil. Je zoome de 100%. On va déplacer. Maintenant, enlever les fils. Je mets donc le curseur assez près des fils. CTRL. Je vais la source avant. Voilà. Je mets à côté sur le fil et je peux effacer les fils. Voilà. On va effacer. On va s'arrêter à côté de la cheminée. On va faire l'autre partie du fil, l'autre bout de fil. Sélectionne et on efface le fil. On va effacer celui-là, voilà. On va effacer le bout de fil qui est ici aussi. Voilà. Donc pour faire sur la cheminée, on va zoomer un petit peu plus, voilà, 400%. On va pouvoir faire la partie de la cheminée. On va donc ici diminuer la source, diminuer le curseur, voilà. On va se mettre juste au bord par exemple. Et effacer le reste. On a pris le bord, ça va pas aller, je m'en déplace. Et je recommence. En fait, ce qu'il faut, c'est souvent déplacer le curseur. Là, vous voyez par exemple qu'il manque un bout de cheminée. On se met sur la cheminée et refaire la cheminée qui manque. Voilà. Et ainsi de suite. On va effacer progressivement les fils en changeant régulièrement de source.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est la partie bleue qui est ici. On va peut-être augmenter un peu la taille. Et oui, j'étais un peu près du sol, un peu près du toit. Voilà. On va faire notre cheminée, on va rediminuer la taille. Voilà. On redescend le long de la cheminée. On va effacer les fils. Il faut aller tout doucement, pas prendre son temps. Essayer de faire les fils qui sont là. Refaire le mur. Voilà. Alors, il y a une solution aussi, parce que vous voyez que la source se déplace en même temps qu'on déplace notre souris. On peut aussi la fixer. Donc on va prendre cette zone qui est ici. Et on se rend compte à ce moment-là que la source, donc la partie où il y a la cible, ne bouge pas. Ça peut être intéressant à partir du moment où la surface de source est complètement unie. Et ça ne marche pas du tout s'il y a des zones comme le toit par exemple, où ça ne peut pas marcher sur le toit parce qu'il y a des couleurs différentes. Et voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a donc bien supprimé les personnages et le fil, et l'image est quand même déjà beaucoup plus jolie. On va donc revenir sur les calques pour voir qu'en fermant l'œil, on a l'image d'origine. On va donc pouvoir sauvegarder cette image. Il suffit de la sélectionner, de l'amener dans la boîte à outils, de cliquer, et la nouvelle image s'ouvre. Et il ne suffira plus qu'à au fichier enregistrer sous, lui donner un nouveau nom, plage, la mettre dans Pictures, choisir une extension et l'enregistrer. Voilà. Voilà une des utilisations de l'outil clone.